Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On est ici même, Bastien Labou, dans l'émission Zigzag, émission culturelle et même culturelle cet après-midi à Bastien Labou, parce que sur Canal Austral, il se passe des choses. On a envie d'expliquer des choses, on a envie de comprendre un certain nombre de choses. Et pour ça, j'ai comme chaque mois, le plaisir d'avoir avec moi Pasteur Pierre qui est là avec moi. Pasteur Pierre, bonjour. Un béni bonjour, mon frère Jean-Claude. C'est toujours un plaisir renouvelé d'être ici à Canal Austral avec vous. Merci. Tu n'es pas tout seul, vous n'êtes pas tout seul, pasteur, parce qu'on a bien entendu pasteur Myriam qui, comme d'habitude, nous rejoint aussi tous les mois. Hein? Bonjour, frère Jean-Claude. Merci de nous accueillir. C'est un honneur, c'est un plaisir que nous soyons là. Merci pour ton accueil. Merci pour ton cœur qui accepte de nous recevoir. Merci beaucoup. Merci. Sœur Jasmine aussi avec nous cet après-midi. Bonjour, frère Jean-Claude. Merci, pasteur, pour l'opportunité d'être présent sur ce plateau. Merci, frère Jean-Claude. Amen. Merci. On va parler d'un sujet aujourd'hui qui n'est pas un sujet qui fâche comme d'habitude, mais un sujet qui rassemble. Et qui rassemble non pas seulement deux personnes, mais qui rassemble généralement des familles et un certain nombre de personnes qui est, comme on dirait en bon français, incommensurable. C'est-à-dire que même avec un mètre ou un décamètre ou un décimètre, on ne peut pas mesurer. Incommensurable. Le mariage. Et le mariage, c'est quelque chose qui arrive dans la vie de une majorité de personnes. On va dire pour tous les êtres humains, 90% des gens qui vivent sur cette terre se sont mariés un jour. Et ben, ils ont vécu des jours heureux, ils ont vécu des jours moins heureux, ils se sont divorcés. Ben, peut-être qu'ils sont remariés ou pas. Et ben, c'est tout ça qu'on va en parler aujourd'hui avec le pasteur Pierre. Alors, pour nous en parler un petit peu, ce mariage-là, est-ce que c'est vraiment un sacrement? Est-ce que c'est vraiment le sacrement que l'on peut attendre dans la vie d'un chrétien? Merci, bien-aimé Jean-Claude. Déjà, je commencerai par dire, quand je dis mon frère Jean-Claude, ça me donne de la peine de vous voyez. Alors, mon frère, devais tutoyer. Donc, vous m'excuserez si de temps en temps, je dis ou tu ou bien vous. Alors, quand je dis Jean-Claude, je peux vous voyez. Mais comme plus tu es plus un frère, donc ça sortira beaucoup de tu. Tu sais très bien. Alors, Jean-Claude, le mariage, en fait, c'est un sacrement de Dieu. L'origine du mariage est de Dieu. C'est Dieu qui a créé le mariage. Au commencement, Dieu dit, il a créé toute chose. Il a créé l'homme. Il a vu que l'homme était tout seul. Et l'homme s'ennuyait. Il a dit, je vais te trouver une aide semblable à toi. D'où la naissance du mariage. Et il a dit, l'homme quittera donc sa famille pour se rejoindre à sa femme. Et ils formeront un seul. C'est-à-dire une seule chair. Il ne devrait pas y avoir de divorce. L'homme et la femme forment une seule chair. C'est-à-dire homme marié, femme mariée. Mais deux esprits, mais une seule chair. Dont la chair, le corps de l'homme appartient à la femme. Et le corps de la femme appartient à l'homme. C'est ça le mariage dans le plan de Dieu, le plan étymologique du mariage. On forme un seul. Alors, comme vous l'avez si très bien dit, Jean-Claude, dans la vie, 98% de personnes se sont mariées. C'est une bonne chose, le mariage. Une très bonne chose. Sinon, on n'a pas d'enfants. Pardon? On n'a pas d'enfants, sinon. On ne peut pas procréer. On ne peut pas procréer. Mais le but du mariage n'était pas nécessairement de faire les enfants, Jean-Claude. Parce que Dieu pouvait faire les enfants sans le mariage. Ah bah oui, on l'a vu avec Adam et Ève. Thank you very much. Donc le but du mariage, ce n'était pas nécessairement de faire des enfants, mais c'était pour le progrès de l'homme. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve du bonheur. Mais il n'y a pas beaucoup de femmes de ce genre. Celui qui trouve une femme, comme les femmes de Christ Embassy, c'est-à-dire les femmes en Christ. On a les meilleures femmes. Si quelqu'un cherche une bonne femme, venez à Christ Embassy, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Est-ce que le contraire ne peut pas exister? Est-ce que une bonne femme aussi ne peut pas trouver un bon mari? Thank you.
Enfin, on dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais il parlait de l'homme qui est déjà dans le bonheur. Parce qu'un homme, pour aller chercher une femme, tu dois être déjà un homme et non un garçon. Mais on se rend compte aujourd'hui, Jean-Claude, que ceux-là qui ne sont même pas des hommes vont chercher des femmes. C'est-à-dire, tu peux avoir 50 ans, mais tu es un garçon, un gamin. Ta façon de te comporter ne te donne pas le droit d'aller chercher une femme. Alors, donc, pour aller déjà chercher une femme, il faut déjà être un homme, un bon homme. Un homme en mission. Parce que tu n'épouses pas une femme pour qu'elle te prépare à manger, pour qu'elle te fasse des enfants. Non, tu épouses une femme pour qu'elle t'amène dans la mission qui t'a été prédestinée. Et voilà le rôle du mariage. D'accord, ok, pasteur. Je vais voir un petit coup pasteur Myriam, parce que je vais poser une question, pasteur Myriam, du voile, parce que je sais bien que tout le monde dit aujourd'hui, pasteur Myriam, que sous couvert d'un grand homme, il y a toujours une femme qui se cache. Merci beaucoup, pasteur, pour l'opportunité et de répondre à la question du frère Jean-Claude. Merci, frère Jean-Claude. La Bible ne dit pas ça. À l'intérieur d'un homme se cache une femme. Je rejoins ce que pasteur Pierre a parlé tout à l'heure. Quand Dieu, il dit quand il unit, parce que c'est Dieu qui unit. Et comme pasteur Pierre a pris les Écritures, Dieu a dit, il ne veut pas que, comme il est dit dans Genèse, chapitre 2, verset 18, il dit, il ne veut pas que l'homme soit seul. Il va lui faire une aide. Il va lui donner une aide. Et j'accentue sur ce que pasteur Pierre a dit. La femme est là pour amener le mari dans sa vocation, dans son appel. Et je rebondis toujours, j'appuie toujours sur ce que l'Écriture dit et sur ce que pasteur Pierre a dit. La femme n'est pas dans le sens l'aide, parce que beaucoup pensent que la femme est là pour faire le ménage, le repassage, ou autre chose, ou voire même, comme il est dit dans Éphésiens, Marie, aimez vos femmes. Et vous, femmes, soumettez-vous à vos maris. Ce n'est pas la soumission dans le sens qu'à chaque moment, le mari va prendre la femme pour l'obliger à faire quoi que ce soit dans les tâches ménagères, ou voire même faire des choses qui ne sont pas comme l'Écriture le dit. La femme a la soumission à son mari, à condition que le mari, lui, il a déjà la soumission et l'autorité de Dieu sur sa tête. C'est ce que Dieu veut. Et l'Écriture le dit. Mais dans la vie de tous les jours, on sait bien que derrière un grand homme se cache une femme. Si je peux... Merci pour l'opportunité. Merci, pasteur Pierre. Merci, frère Jean-Claude. Comme on a dit, à condition que la femme, le mari, soit soumis à Dieu. D'où l'importance d'être dans les Écritures, d'être dans la parole de Dieu, d'être guidé par la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui façonne, c'est la parole de Dieu qui te bâtit, qui bâtit le couple. Bien sûr. Mais quand le couple ne marche plus, sœur Jasmine, par exemple, quand le couple ne marche plus, quand rien ne va, hein, quand tout va de travers, que plus personne n'est au diapason, comme on dit en musique, hein, la musique, c'est les accords parfaits. Et dans un couple, l'accord parfait, des fois, elle est parfaite, des fois, elle est imparfaite. Quand elle est imparfaite, le divorce arrive aussi. Est-ce que Dieu accepte forcément le divorce? Amen. Merci pour l'opportunité de répondre. Dieu est bon, mais avant qu'on arrive au divorce, sûrement qu'il y a un souci, qu'ils n'ont pas fait la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que dès le commencement, Dieu nous a mis dans un jardin, il a mis Adam et Ève dans le jardin. Et dans ce jardin, ça peut être notre vie, notre vocation, aller à l'église, être de bons chrétiens et tout. Et ils ont manqué quelque chose avant d'arriver à là. Ils n'ont pas aimé leur Dieu, notre Dieu, le Dieu de tout le monde, comme il se doit. Et c'est pour ça que c'est arrivé des divorces. Le divorce. Est-ce que Dieu permet le divorce? Je dirais oui, mais
avant que ça doit arriver à là, qui les a mariés? Voilà. Qui les a mariés? Qui les a unis? Il faut apporter le problème aux anciens de l'Église, aux pasteurs qui les a mariés pour trouver une solution, pour voir c'est quoi le problème, pour prier ensemble avant de prendre la décision de divorce. Et puis si le divorce est là, oui, on va accepter, mais ça va dépendre. Est-ce que ce divorce était un frein pour l'homme servir Dieu? Est-ce qu'ils n'ont pas servi Dieu? Comment je vais vous dire ça? Est-ce qu'ils ont fait bien leur mission? Est-ce que l'un a entravé sa marche chrétienne pour servir Dieu? Et si c'est ce frein, Dieu va permettre ce divorce. Mais avant cela, il faut passer par les anciens de l'Église. Bien sûr. Lorsqu'on se marie, par exemple, Pasteur Pierre, qui pourrait me répondre, puisque il y a des communautés, par exemple, je parle des communautés tamoules, des communautés indiennes, vous avez vu, enfin, tu as vu, parce qu'on s'est dit qu'on se tutoie maintenant, tu as vu que de temps en temps, je ramène un petit peu à la communauté indienne, vu que c'est ma communauté, mais bon, je suis chrétien aussi avant tout. Et bien, dans la communauté indienne, on a ce qu'on appelle l'horoscope, c'est-à-dire qu'avant de se marier, il y a des personnes qui vérifient l'horoscope de quelqu'un et de l'autre et puis de voir s'ils sont compatibles ou pas. Parce qu'on se marie des fois sur un coup de foudre. Le coup de foudre existe, l'amour, l'amour qui arrive et qui dit ah ouais, on aime pour un jour, on n'aime peut-être pas pour toujours, et ça arrive alors que d'il y a des choses qui vont se faire qu'il va falloir qu'on reste là pendant longtemps. 40 ans, 50 ans, 60 ans, 90 ans, peut-être aussi. Moi, j'ai eu cette semaine des amis qui ont fêté leurs 50 ans de mariage. 50 ans de mariage, Dieu les bénisse, bien sûr. Et comment faire en sorte pour qu'un mariage puisse durer comme ça? C'est vrai que il y a la grâce de Dieu, il y a la croyance en Dieu, il y a l'amour de Dieu et tout ça, mais il y a aussi la vie de tous les jours. Il y a la vie de tous les jours, il y a la vaisselle à faire le soir, il y a la cuisine à faire aussi. Il y a tout ça qui font que dans une vie, il y a des choses qui peuvent se faire, qu'on peut se fâcher de temps en temps, comme ça. Comment faire pour qu'un couple puisse durer et qu'on n'arrive pas à l'extrême, comme on a parlé tout à l'heure avec sœur Jasmine, qui est le divorce, qu'on va revenir tout à l'heure, bien sûr. Comment faire, Pasteur Pierre, pour faire en sorte qu'un mariage puisse durer comme ça éternellement? Alléluia. Wow. Thank you. Très bonne question. Comment faire pour que le mariage perdure? Parce que le mariage était fait pour toute notre vie sur terre. On ne devrait pas se marier pour divorcer. Comment faire? Je commencerai par répondre à cette question par deux autres questions. Mon frère Jean-Claude, est-ce qu'un faux billet de 100 € peut devenir un vrai billet? Avec la volonté de Dieu. Je plaisante, bien sûr. Ou avec quelqu'un qui est aveugle, bien sûr, éventuellement. Ok, d'accord. Deuxième question, mon frère Jean-Claude. Est-ce que, imaginons un oiseau qui tombe amoureux d'un poisson. Est-ce qu'il y aura compatibilité un jour? Un oiseau, un épervier qui tombe amoureux d'un poisson dans l'eau. Incompatibilité, bien sûr. Incompatibilité. D'où la naissance déjà du divorce. C'est-à-dire que dès le départ, le divorce pour ce couple est programmé. Tout ce qui commence avec l'illégalité est voué à l'échec. Un couple, comme vous venez de dire, qu'ils ont fait 50 ans, 60 ans, 98 ans de mariage. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Très bonne question. Quelque part, ils ont commencé, c'est-à-dire à la base, à la source du mariage, c'est-à-dire commencer avec Dieu. Le mariage doit commencer avec Dieu et le mariage doit commencer avec un homme ou une femme spirituelle. Amen. On ne choisit pas son mari ou bien sa femme en fonction de l'horoscope. Erreur monumentale. Formule vouée à l'échec du mariage. Parce que le mariage n'avait pas été
conçu par les astres du monde. C'est un Dieu qui a créé le mariage. Il s'appelle Jésus-Christ. Alors, pour que je trouve une bonne femme, vous avez dit tout à l'heure, derrière tout grand homme, il y a une bonne femme, une femme solide. Une femme, quelle est la femme solide? C'est la femme vertueuse. Dans Proverbe 31, c'est-à-dire une femme qui a la crainte de Dieu, une femme qui écoute la voix de Dieu, une femme qui sait prier pour son mari, une femme qui élève et non pas diminuer son mari. Voilà qu'est-ce qui peut amener un couple à vivre pour longtemps et chasser l'esprit de divorce. De deux, pourquoi le mariage peut durer 80 ans, 50 ans sans se marier? Si les deux servent un même Dieu. La Bible nous dit, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter, Jean-Claude. Si tu sais l'égaler et moi je sais un vrai Dieu, comment est-ce qu'on peut vivre? C'est encore ce mariage entre l'oiseau et le poisson. Un est appelé à mourir parce que le poisson ne pourra pas sortir dans l'eau, il va mourir. L'oiseau ne pourra pas vivre dans l'eau. Ça, voilà autant de causes de divorce. Si à l'origine, avant de se marier, on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que le mariage? Je vous rassure, mon frère, 80% de personnes se marient aujourd'hui sans connaître ce que c'est que le mariage. Ni même de l'amour. Pasteur Myriam a parlé de l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour, Jean-Claude? Toi qui me regardes, qu'est-ce que c'est que l'amour? Je sais que tu as passé plusieurs temps à chanter « Me love aou, je t'aime, je t'aime ». Qu'est-ce que ça veut dire « je t'aime » Qu'est-ce que c'est que l'amour? Tu ne peux pas connaître la définition de l'amour si tu ne connais pas l'auteur de l'amour. L'auteur de l'amour, c'est qui? Dieu est amour. Amen. Et pasteur Myriam a dit tout à l'heure, Dieu a dit « Femme, soumets-toi à ton mari. Mari, aime ta femme. » Beaucoup de femmes disent « Oh, je t'aime mon mari, je t'aime mon chéri, je t'aime mon chéri. » Non, mensonge. Ça va vouer à l'échec. Parce que la femme va te dire aujourd'hui « Je t'aime, oh, tu es le miel, tu es le ceci, bon. » Mais demain, elle va t'amener au tribunal. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas demandé à la femme d'aimer son mari. Dieu n'a jamais dit à la femme d'aimer son mari. Mais il a dit à l'homme d'aimer. Il a dit à la femme, soumets-toi, respecte ton mari. Est-ce que dans un monde comme aujourd'hui, on peut encore accepter une révélation comme ça? Est-ce qu'on peut dire encore aux femmes qui nous regardent aujourd'hui, qui sont soumises à leur mari, ils vont prendre ça au deuxième degré, et même presque à la limite, non, excuse-moi, au premier degré. Hein, ils vont se dire que nous, les femmes, on ne peut pas être soumis à notre mari. Il faut une soumission mutuelle, c'est-à-dire que moi je me soumets à mon mari se soumet à moi hein, et pas l'inverse, alors que ça c'était dans un temps jadis. Non, hein? Jusqu'à présent, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la nation, c'est le politique qui a inversé tout pour détruire le plan de Dieu. La femme peut bien. Se soumettre ne veut pas dire que tu deviens l'esclave de l'homme, Jean-Claude. Non. Se soumettre veut dire, vous vous asseyez, vous discutez les plans pour l'avenir, vous vous pardonnez mutuellement. L'homme n'est pas un dictateur, elle n'est pas un robot. Mais si la femme refuse? Mais comment la femme va refuser si tu as commencé sur de bonnes bases? Si tu as choisi ta femme à l'église, mais si tu as choisi ta femme à Carrefour, qu'est-ce que tu attends d'elle? Si tu es parti en boîte de nuit chercher une femme, qu'est-ce que tu attendais? Donc il y a des endroits pour chercher une femme alors. Non, la meilleure place pour chercher, c'est devant c'est dans le jardin de Dieu. La sœur Jasmine a dit tout à l'heure, le jardin de Dieu, c'est quoi? C'est l'atmosphère de Dieu. Le meilleur endroit que je conseille à tout le monde pour chercher une femme vertueuse, comme le frère Jean-Claude l'a dit, une femme qui va t'aider à t'élever. Vas-y à l'église. Le pasteur de l'église connaît ces femmes-là. Il y a certaines femmes qui sont très jolies de face, mais à l'intérieur d'eux, il y a un petit démon. Quand tu vas l'épouser, arriver à la maison, c'est toi qui deviens la femme. Donc cette règle-ci de respect ne pourra pas, parce qu'à la base, tu as faussé. C'est sûr. La femme qui élève son homme, c'est une femme qui a la crainte de Dieu. Bien sûr. Elle n'est pas un objet. C'est une femme qui participe pour le fonctionnement de l'élévation de la famille. Alors si on part sur cette base, il n'y aura pas de divorce. Jean-Claude. Et quand même bien, un jour, il y a un divorce, pasteur. Hein, pasteur Pierre, pasteur Mariam aussi, qui pourrait me répondre. Quand même bien, il y a un divorce. Hein. On se divorce. Hein. On peut encore se remarier. Voilà. On peut encore refaire une autre vie avec ou pas la même personne.
Merci beaucoup, Pasteur Pierre, de me donner l'opportunité de répondre à la question du frère Jean-Claude. Dans la Bible, il est écrit, il y a des moments, le divorce est possible. Il y a des conditions. Eh oui. Et je reviens sur ce que la sœur Jasmine a répondu tout à l'heure. C'est parce que par moment, il y a des situations dans ce couple-là a été brisé, n'a pas été respecté selon les commandements de Dieu. Soit par, allez, on ne va pas cacher, on est là pour dire la vérité, et c'est ce que la parole de Dieu dit, par moment d'adultère, ou de convoitise, ou de je ne sais trop quoi. Ça Ou peut arriver. d'incompatibilité d'humeur aussi. Je reviens sur ce que Pasteur Pierre a dit tout à l'heure aussi. Quand la femme est soumise et que le mari est soumis à l'autorité de Dieu, l'humeur, il n'y a pas de place d'humeur dans le couple. C'est le mari est conciliant et la femme est conciliante aussi. Ce que le mari cherche là-dedans, dans la relation de couple, c'est le respect de la femme qui a envers son mari. C'est ce que le mari recherche. Et tout va découler de ça. Et quand tout ça va découler, que la femme va se soumettre à son mari et va respecter ce que son mari est au point de vue de Dieu, il n'y aura pas de divorce. Et les enfants vont écouter aussi. Ils vont être obéissants. Et c'est ce que dans Éphésiens dit, dans la parole de Dieu, il dit. Et tout découle que tout à l'heure, on reprend les Écritures, parce que tout est basé sur les Écritures, frère Jean-Claude, comme il est dit. Sûr. Et on se soumet à l'Écriture, on se soumet à ce que la parole de Dieu dit, d'où l'importance d'être tout le temps dans la parole de Dieu. Alors, si pour faire référence dans Éphésiens, quand il dit, la femme, le mari doit aimer, voilà, sa femme, la femme est soumise à son mari, les enfants c'est des enfants obéissants, parce qu'on revient dessus, l'autorité est de Dieu, l'autorité couvre cette famille-là, et les enfants ne peuvent être qu'obéissants. Où il y aura sujet de divorce là-dedans, tout s'entend, tout est atmosphère, je rejoins tout à l'heure, et pasteur il a amplifié là-dedans, l'atmosphère divine est dans la famille. Pourquoi? Parce qu'il y a un maître au-dessus de ça, qui est Dieu lui-même. Et je peux revenir sur cette écriture, quand il est dit dans Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Et c'est à ce moment-là que tu vas réussir dans tout ce que tu entreprendras. Les gens pensent souvent, entreprendre, c'est dans les entreprises, travail. L'entreprise, ça peut être le mariage, ça peut être la famille. Et tout ne qu'est succès à condition qu'on se soumet aux Écritures. Merci beaucoup. La Bible, un code de vie, un code de vie qui est lié à la vie du couple et la vie de famille avec le couple et les enfants, bien sûr, pasteur Jasmine. Une fois, j'étais témoin d'un mariage. Oui, effectivement, j'étais témoin d'un mariage. Malheureusement, je ne veux pas citer leur nom, ils vont se reconnaître. J'étais témoin d'un mariage. Le mariage n'a pas duré, malheureusement. 3 mois après, ils se sont divorcés. 3 mois après, ils se sont divorcés. Et le jeune homme que je connaissais, qui a grandi entre-temps, qui était presque un petit frère pour moi, puisqu'on était voisins pendant longtemps, lui, il était un grand chrétien. Il allait à la messe tous les jours. On fabriquait des crèches tous les ans lors de Noël. On était tout le temps ensemble. Et 10 ans après, il a rencontré sa femme, cette femme-là, pour lequel il avait divorcé 3 mois après son mariage. Il m'a demandé d'être témoin encore de son 2e mariage, mais 10 ans après. 2e mariage encore? Oui. Non, j'ai dit non. J'ai dit non. Oh my God! C'est vrai, c'est la vérité, je vous jure, c'est vraiment la vérité. Ce qui veut dire que on peut se perdre et se retrouver. Amen. Plus tard. C'est possible. C'est très, très possible. Je crois que pasteur Jasmine répond déjà. Oui, on peut se retrouver plus tard. Si au cas, on est jeune, on ne sait pas comment faire, mais après, on a mûri un petit peu, puis après, on se retrouve, et après, on reprend les bonnes bases, et on repasse de nouveaux chemins. Amen. Merci pour l'opportunité de répondre. Je dirais que oui, on peut se retrouver,
la première fois, il n'était pas prêt. Comme Pasteur Pierre tout à l'heure nous a dit, il était encore un petit garçon, il n'était pas encore un homme. Oui, Et exactement. donc, il a fait du chemin et on peut s'approfondir, on doit s'approfondir dans la parole de Dieu pour être un homme bien bâti sur le roc. Et Dieu, quand on est obéissant à sa parole, ben, on doit s'aimer d'abord, être amour. Dieu, il est amour et il vit en nous. On est de nouvelles créatures. Et si on accepte vraiment le Seigneur comme sauveur et Seigneur, l'amour, on devient amour. Et l'amour vient à nous et on s'occupe des choses du royaume. Et le Seigneur pourvoit tout. Et oui, il peut retrouver cet amour. Bien sûr, bien Amen. sûr. Jean-Claude, Oui. juste avant votre question, Oui. très bonne question et très bonne réponse, bien-aimée Jasmine. On peut se retrouver. La Bible dit, même le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Si avant, il a épousé un gamin ou bien une gamine, croyant que c'était un homme, alors que c'est... Alors, et qu'après, ils se retrouvent dans la parole, ils peuvent se retrouver. J'ai marié par 2 fois 2 couples en Afrique du Sud. Ils s'étaient divorcés, ils ont même eu d'autres mariages, mais ça n'a pas tenu. Mais ils se sont retrouvés, l'un et l'autre, dans 2 églises. La femme était dans mon église. Je lui ai posé, j'ai dit, Dieu me demande que tu dois retourner à ton premier mari. Il dit, mais c'est impossible. J'ai dit, oui, ce n'est que là où ton bonheur est. Exactement. Aujourd'hui, ils sont mariés, Jean-Claude, et ils servent à l'église. Alors, ils sont un couple exemplaire. Exemplaire. On peut bien se tromper si on ne connaît pas la base des Écritures. On s'aventure dans le monde, tu tombes sur une femme et tu dis je l'aime, tu n'as pas connu d'où elle sort et vous vous mariez, c'est l'erreur. Mais si, comme la sœur Jasmine disait, si nous les parents, nous pouvons mieux conseiller nos enfants, ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Ne vois pas quelqu'un dans la rue, un bonhomme, une jeune fille, et tu dis que je l'aime. Est-ce que tu connais où elle sort? Qui est son père? Et quand tu sors, tu prends une femme, généralement dans une famille des divorcés, c'est également un esprit. On ne peut pas s'en passer de ça. Il y a des familles qui ont l'esprit de divorce. Tu as beau faire, tu as beau être un bon chrétien, mais elle va finir par divorcer ou il va finir parce que c'est un esprit. Alors il faut déjà délivrer la famille de cet esprit-là. Bien sûr. Voilà autant de choses qui peuvent amener l'homme ou la femme à se remarier parce qu'ils s'étaient mariés dans l'erreur ou bien il y avait un esprit qui les empêchait de rester dans le mariage. Mais une fois que l'esprit est parti, ils peuvent se remarier. De deux, qu'est-ce qui peut amener un couple ou bien un homme qui a divorcé sa femme pour se remarier avec une autre femme? Pasteur Myriam le disait tout à l'heure, s'il y a eu un cas d'infidélité, la Bible dit tu peux divorcer. Mais nous sommes dans l'âge du pardon. Ta femme peut te tromper, ton homme peut te tromper, mais si vous deux, vous avez la base du christianisme, vous allez vous pardonner. Tricher n'est pas une fin en soi, parce que le divorce crée beaucoup de dégâts dans la vie du couple, de la famille. Les enfants en souffrent. L'homme devient malheureux. L'homme se retrouve en train de marier 2, 3, 4 femmes, de sortir avec 2, 3, 4 femmes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su résoudre les problèmes dans le premier mariage. Je me rappelle, je prendrai rapidement le cas de mon papa. Mon papa s'est marié avec 3 femmes, Jean-Claude. Alors, lorsqu'on nous en a grandi, il m'a dit, papa, la Bible nous demande qu'on ne devait pas se marier. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, oui, ça c'est vrai, mais je cherchais ma mère. Dans les femmes. Ouais. Je On cherche- cherche tous une mère dans sa femme, bien sûr. La femme doit être la mère, elle doit être la femme et presque à la limite doit être aussi l'enfant qu'on chouchoute aussi, bien sûr. Il a dit, je cherchais ma mère. C'est Voilà. pourquoi, à force de chercher, je me suis retrouvé avec 3 femmes. Voilà. Sans vouloir. Donc, d'où la femme est l'objet de la paix dans une famille. Ouais. Mais il a fait comme Dieu a dit, cherche et tu trouveras. Il a cherché. Voilà. Mais Exactement. heureusement qu'il a arrêté à 3, il ne devrait jamais trouver. Hein, Voilà. attention. Ouais. Mais attention, mon papa a trouvé si les enfants
de cette femme écoute ça, ils vont me chercher des problèmes. Mais à force, la troisième femme de mon papa, c'est celle qui a. C'est toi qui gères. C'est toi qui gères. Pasteur Marianne. Ok. Je me dis, à force de chercher et de mal chercher, tu finis par partir du mal en pire. Exactement. Du mal en pire. Autant mieux, quand il y a un problème dans le mariage, la sœur Jasmine le disait, allez-y voir le père spirituel. Allez-y voir le pasteur. Il connaît ton mari mieux que toi. Il connaît ta femme mieux que toi. Il peut lire l'intérieur là mieux que toi. Mais si vous vous aventuriez dehors, vous êtes voué à l'échec. Bien sûr. Et vous allez vous retrouver en train de vous marier et remarier, remarier et remarier. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur Pierre. Merci beaucoup, pasteur Myriam. Puisqu'on arrive à la fin. On arrive à la fin de l'émission. Mais je sais que vous avez encore beaucoup de choses à dire. Mais une dernière chose. Et Christelle me dit qu'il nous reste quelques minutes. Juste quelques minutes alors. Juste quelques minutes. Alors, je voudrais vous dire, n'est-ce pas, pour ceux qui nous suivent, la clé de garder ton mariage en bonne santé, comme le frère Jean-Claude le disait, pour vivre 20 ans, 40 ans, 50 ans, jusqu'à la fin de ta vie avec la même femme. Cherche la parole de Dieu. Cherche la parole. Bâtis ta famille, ta relation, ton mariage sur la parole. Et tu verras que tu seras toujours le jeune garçon devant ta femme. Tu verras que ta femme sera toujours jolie. Comme Sarah. Sarah avait 90 ans, mais elle était toujours belle. Alors, qu'est-ce qui rend la femme belle? C'est la parole de Dieu. Bâtis ta famille avec la parole. Et il n'y aura pas de divorce dans ta vie. Et alors, donne ta vie à Jésus-Christ. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est déjà la base de toute chose. Donne ta vie. Et pour épouser une femme, pose-toi la question, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es une nouvelle créature? Si elle n'est pas une nouvelle créature, je te demande de fuir. Parce que tu es en train d'entrer dans des problèmes. Merci. Merci beaucoup, pasteur Pierre. Merci beaucoup, pasteur Maria. Merci beaucoup, sœur Jasmine, d'être avec nous ce soir, ici même, cet après-midi à Bassin-Labou. Et bien, on se retrouve une prochaine fois. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup. Merci pour tes questions. Merci bien. Merci à Christelle qui nous a fait le plaisir de faire aussi le mixage audio et vidéo, puisque Richard, on le fait un petit coucou là où il est, à Madagascar. Et bien, nous, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle ou cultuelle éventuellement sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine. Merci Christelle. Merci. Bye. Hey!